internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 21 mars 2023. D'abord, l'actualité nationale. Ousmane Sonko a fait une déclaration ce lundi depuis son lit d'hôpital. Il s'est exprimé sur son état de santé, sur le liquide qui lui aurait été aspergé ou encore sur la question de l'évacuation sanitaire. Les agents de la police de la BIP particulièrement m'ont aspergé un liquide à bout portant, un liquide extrêmement toxique avec des effets aussi bien sur le système respiratoire, des effets au niveau des yeux, des effets cutanés et au niveau de l'appareil digestif, a-t-il déclaré. Pour ce qui est de l'évacuation sanitaire réclamée par les responsables de son parti et d'autres Sénégalais, Ousmane Sonko estime qu'elle n'est pas à l'ordre du jour. Il a aussi annoncé qu'il sortira de l'hôpital ce mercredi pour aller poursuivre son repos chez lui et continuer le combat. Pour Ousmane Sonko, l'objectif reste le même, malgré les intimidations dont il dit subir. De même que ses partisans, il ne compte pas baisser les bras. Nous pouvons faire des grèves générales, voire une désobéissance civile, car si nous constatons que le pouvoir n'est plus légitime, on peut bien adopter des méthodes pour nous débarrasser de Macky Sall et de son régime, a-t-il martelé. Cheikh Oumar Diagne a bénéficié d'un retour de parquet. La durée de la garde à vue a été prolongée puisqu'il n'a pas pu être présenté hier au procureur. Idem pour Abdou Karim Gueye alias Karim Xurum Xaq. Il est également en retour de parquet dans l'attente de la désignation d'un cabinet pour instruire son dossier. Les chefs d'accusation retenus contre eux sont appel à l'insurrection, appel à la violence contre les institutions et atteinte à la sûreté de l'État. Le département américain, dans son rapport 2022, épingle la situation des droits de l'homme au Sénégal. La DIC est indexée pour avoir échoué à lutter contre l'impunité ou la corruption sur les abus de la police. Des rapports crédibles faisant état d'assassinats illégaux ou arbitraires, torture ou peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par le gouvernement ou en son nom, conditions de détention difficiles et dangereuses pour la vie, arrestation ou détention arbitraire, prisonniers ou détenus politiques, problèmes graves liés à l'indépendance du pouvoir judiciaire, corruption grave au sein du gouvernement sont entre autres griefs cités dans le document. En Afrique, plus de 550 personnes ont été arrêtées lundi en Afrique du Sud selon les autorités lors de manifestations à l'appel d'un parti radical de gauche qui ont fait craindre une répétition des émeutes meurtrières de 2021. La cellule spéciale de sécurité baptisée NatJoint a arrêté plus de 550 manifestants pour, entre autres, violence sur la voie publique, intimidation, dommages, vol et tentative de pillage, a-t-elle déclaré mardi dans un communiqué. Afin de promouvoir le nouveau projet de constitution du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui dirige le pays, est allé à la rencontre des chefs religieux, des hommes politiques et de la société civile. Lundi, le chef de l'État malien avait demandé aux membres du gouvernement de s'approprier le projet de constitution et de prendre toutes les mesures nécessaires pour le vulgariser auprès des populations. Sur l'international, le président chinois Xi Jinping est arrivé lundi à Moscou pour une visite officielle de 3 jours. L'occasion pour lui et son homologue Vladimir Poutine de réaffirmer les liens qui unissent la Russie et la Chine. Au cours de leur première journée officielle d'entretien, ils ont parlé du plan de paix chinois pour l'Ukraine. Le leader chinois a également invité son homologue russe en Chine.
Nous terminons par le sport. L'équipe du Sénégal a débuté son stage ce lundi au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en direction du match contre le Mozambique comptant pour l'éliminatoire de la CAN 2023. Sur les 24 joueurs convoqués par Aliou Cissé, seuls 14 étaient présents à l'entraînement. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg